de la part de votre sœur Cathy Kinan, l'esclave du Saint-Esprit, une sentinelle qui vient encore sonner la trompette de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous dis un grand shalom de partout où vous êtes. Que la paix, la bonté, l'amour, la patience, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, sa grâce, vous accompagne tous les jours de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que je donne le message du Seigneur Jésus-Christ, si vous permettez que je puisse prier. Éternel grand Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que seul ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Père juste. J'abandonne ce moment du partage de parler à ton peuple de ta part. Bénis ma bouche, Seigneur. Bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur. Bénis tous ceux qui partagent le vidéo. Bénis tous ceux qui prennent la décision de t'obéir. Bénis, 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 Seigneur. Je t'abandonne ce moment entre tes mains. Domine sur moi, Saint-Esprit. Prends tout le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ainsi nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je suis la sentinelle Cathy Kinan et je voudrais sonner la trompette de la part de notre Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur m'avait fait voir une vision, et je sentais son cœur dans la tristesse. Je peux sentir même maintenant la tristesse en moi, que je peux sentir ça, que les peuples ont abandonné. Peuple de Dieu, vous avez abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez abandonné le Seigneur. Abandonné complètement. Et ça fait triste. Je sens le cœur. Je sens le cœur du Seigneur parce qu'il vit à moi. Il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ vit à tout son peuple. Nous sommes le corps du Christ. Et le Seigneur vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous et il nous parle. Oh, le Saint-Esprit parle. Bien-aimé, cette vision m'a fait donner tellement la tristesse, mais la tristesse qui change aussi en joie. Bien-aimé dans le Seigneur m'avait fait voir, il y avait des milliers, des milliards incomptables de gens du monde qui marchaient vers l'enfer. Je ne pouvais pas compter. Et bien aimé, ils étaient tellement busy, ils étaient tellement, tellement quick, tellement rapide. Donc c'est comme si que non, il faut qu'ils arrivent là-bas vite dans l'affaire. C'est-à-dire il faut qu'ils arrivent vite, vite. Ils marchaient tellement vite pour aller se jeter en enfer. Mais c'était incontable. Bien aimé, je regardais de loin quelque chose de triste. Quelque chose de très, 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 très triste. Qu'est-ce que je vois? Je vois la croix de Jésus. Je vois la croix de Jésus. Tout le monde était en train de les marcher. Ils ne faisaient pas attention. La croix était abandonnée. Personne ne faisait. Ils ne regardaient pour regarder. Personne. Ils s'en foutaient tellement de la croix. Et ils marchaient vite, vite, vite pour aller en enfer. Je suis devant. J'ai marché, je suis devant la croix.
Bien-aimé, dans la croix, c'était la croix de Jésus. La croix que notre Seigneur, la croix que notre Sauveur a été crucifié. La croix que on l'avait cloué dans cette croix. Oh, le Seigneur m'a ramené cette croix devant moi. Je pouvais voir cette croix. Je pouvais bien aimer voir les trous où on avait cloué, où on avait mis les clous dans les pieds, dans les mains. Je pouvais voir à côté dans les mains, dans les gauche et à droite. Je pouvais voir les sangs fraîches qui sortaient dans cette croix. Bien-aimé, j'ai regardé la croix. La croix était tellement grande, était tellement longue. Je me disais, pourquoi personne n'a abandonné la croix? Oh, je ne veux pas abandonner la croix de Jésus. J'étais en train de pleurer, j'étais tellement triste. J'ai dit que je vais monter dans cette croix, que ce soit comment. Je ne veux pas abandonner la croix. Bien-aimé, je ne veux pas abandonner la croix. Je ne veux pas abandonner la croix de Jésus. Et je voyais les pères des gens, des pasteurs, des prophètes, tous les gens, des serviteurs, des servantes, des non-croyants, des croyants. Oh, le monde, il faisait la vite marche pour l'enfer. Ils ont abandonné la croix de mon Seigneur. Ils ont abandonné la croix de Jésus. Oh, ils ont abandonné. Je me disais, bon, je ne veux pas abandonner cette croix. Moi, je vais entrer au milieu de la croix. Je ne laisse pas cette croix ici comme ça. Je vais entrer au milieu de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à monter dans cette croix. J'ai commencé à clamber. Je ne sais pas comment on dit clamber, mais je crois... je ne sais pas comment on dit climb. I was climbing. J'ai commencé à monter, c'est comme on monte dans un arbre comme ça. I was climbing. Je ne sais pas, pardonne-moi. J'étais en train de monter sous cette croix. La croix, bien aimé, c'était tellement difficile. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Mais j'ai dit que je vais monter, que ça soit comment. Pendant que je montais, les gens m'insultaient. Pendant que je montais, les gens me crachaient dessus. Je pouvais sentir et voir l'humiliation, comment le Seigneur était humilié. Comment Yahweh, notre Sauveur, était humilié. Et j'étais déterminé, mes bien-aimés. Je ne vais pas abandonner cette croix de Jésus. Je vais monter, je vais monter, je vais monter. Je vais prendre cette croix. Je vais porter avec moi. Je ne veux pas abandonner la croix. Je ne veux pas abandonner la croix. J'ai commencé à monter. C'était tellement difficile. Mais j'étais déterminée de ne pas abandonner cette croix. Je montais, arrivé à un niveau. Bien-aimé, je ne sais pas comment le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose pour que je puisse, dans une seconde, me retrouver comme il était. Bien-aimé, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée comme le Seigneur était et l'image de comment il était. Bien-aimé, c'était pas Jésus qui était là, mais c'était moi. Oh, mes sœurs, mes frères, je voyais mes pieds étaient cloués comme ça, comme Jésus. Je voyais mes mains étaient clouées à gauche et à droite. Oh, le Seigneur, et sentir comment le Seigneur était humilié. Oh, comment notre Seigneur, comment Jésus était humilié, comment on insulté, comment on était abandonné. Je voyais les gens passer de gauche à droite. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné la prédication de la croix. Ils ont abandonné de parler rien que de Jésus. Le Seigneur était triste, bien-aimé. Où est la prédication de la croix? Le Seigneur était triste. Il est mort pour nous.
Mais là-bas, il a crié, ah, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Peuple, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Élie, 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 lama sabachthani. Pourquoi tu m'as abandonné? Mon peuple, mon peuple, mon peuple. Pourquoi tu m'as abandonné? Oh, là, je pouvais sentir la tristesse dans le cœur de Jésus. Parce que le Seigneur habite en nous. Le Seigneur est dedans en nous. Je pouvais sentir la tristesse. Oh, bien-aimé. Je pouvais voir les gens cracher. Je pouvais écouter des insultes. Les gens, ils passaient vite fait pour aller se jeter en enfer. Et moi, j'étais là d'un coup. Mon douleur est changée à la fête. Ma douleur est changée à la fête. Oh, bien-aimé, portez cette croix. Portez votre croix. Qu'on vous insulte. Qu'on vous insulte pour la sainteté, qu'on vous insulte parce que vous êtes dans les rues à parler de Jésus, qu'on vous insulte parce que vous avez prêché la prédication de la croix, vous avez parlé de Jésus seul et lui seul est notre Seigneur et lui seul est notre Sauveur, qu'on vous insulte pour Jésus. Prenez votre croix et suivez Jésus, car comme lui, il est assis, nous aussi, nous allons s'asseoir. Oh, nous allons nous asseoir à côté de lui. C'est la fête éternelle, c'est la fête, c'est la joie, c'est le bonheur qui ne finit pas. Bien-aimé, la croix là que j'étais, après Jésus, il a été crucifié. Après, il est assis à la droite du Père. Il a le trône. Il est assis sous ton trône, son trône de gloire. Après sa mort, c'était la fête. C'est comme ça. Après qu'on a souffert, après qu'on a pris notre croix, suivant Jésus, suivant les pas qu'il a fait, nous aussi, nous allons nous asseoir avec lui. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Nous allons nous asseoir avec lui. Nous allons nous s'asseoir avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, prenez cette écriture, si vous voulez, dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 28. Je lis les Écritures saintes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, soulignez très bien, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sous 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui vous êtes persécutés. Aujourd'hui vous êtes insultés. Vous êtes en train de suivre les pas de Jésus. Vous avez monté et vous avez crucifié votre corps. Vous avez crucifié la chair. Qu'on vous insulte dans cette sanctification, qu'on vous dise que vous êtes devenus comme des mamans, comme des vieilles, qu'on vous insulte de toutes parts, mais marchez dans cette route-là. La récompense est tellement grande. Nous allons nous asseoir sur les trônes, comme le Seigneur Jésus, lui-même, il est assis sur les trônes. Alléluia. Les gens qui partaient, de milliers qui partaient, ils étaient tous dans la joie. Ils étaient tellement dans la joie. C'était leur fête, leur moment. C'était leur moment, j'ai regardé. Ils marchaient vite, ils ont oublié Jésus. Ils ont abandonné les prédications de la croix. Ils n'ont pas parlé de Jésus. Ils étaient dans la fête, mais leur fête est finie par le deuil éternel. Leurs fêtes ont fini par le deuil, par l'enfer, par le feu éternel. Mais nous qui sommes en train d'être
Nous qui sommes maintenant en train de pleurer, nous qui sommes maintenant en train de souffrir, nous qui nous insultons maintenant à cause de la vérité, à cause de Jésus-Christ, nous allons avoir le parti, la vie éternelle. Nous allons fêter avec le Seigneur, manger dans la fête des noces, chanter pour l'éternité, glorifier le Seigneur. Nous allons être dans la joie éternelle. Mais eux, ils vont se brûler en enfer de l'éternité à l'éternité. Bien-aimés, regardez Matthieu chapitre 20, 27. Lisez tout ça. Comment Jésus a passé sa vie. Comment Jésus a été persécuté. Quand il a été arrêté. Lisez si vous voulez Matthieu chapitre 27 du 1er jusqu'au 66. Hein? Jusqu'à la croix. Il est allé à crier, Eli, Eli, comment tu m'as... lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alléluia. Peuple de Dieu, si vous permettez que nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus. Et Jésus-Christ crucifié, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc l'apôtre Paul, lui, il n'a pas d'autre pensée, seulement de Jésus. Et il prêche seulement Christ et Christ crucifié. Il prêche seulement la prédication de la croix. Bien-aimés, si nous pouvons prendre aussi 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Je lis la parole à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Je lis les Écritures saintes au nom de Jésus. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour le païen. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Eux, l'apôtre Paul, il ne prêchait pas d'autre chose. Il ne prêchait pas l'argent. Il ne prêchait pas la dîme. Il ne prêchait pas le bonheur. Il ne prêchait pas le mariage. Il ne prêchait pas aller en Europe, les voyages, les business. Il ne prêchait pas d'autre chose que Christ. Christ est seul. Christ est crucifié à la croix. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, est triste pour ses serviteurs parce qu'ils ont abandonné la croix. Ils ont abandonné la prédication de la croix. Ils ne veulent pas être crucifiés pour se dépouiller de eux-mêmes et aller prêcher dehors. Alléluia. S'il permet, je vais venir sonner la trompette au sujet des prédications des dehors. Si le Seigneur Jésus-Christ permet, je vais encore venir et parler de comment il m'a parlé des serviteurs et des servantes, comment ils doivent le servir, comment ils doivent parler de lui. Je suis arrivé à la fin. Commencez maintenant à suivre Jésus de tout votre cœur. Donnez votre vie à Jésus Christ. Si vous n'avez pas fait, connaître que il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Donnez votre vie à Jésus-Christ maintenant. N'attendez pas demain, parce que demain sera trop tard pour vous. La mort peut frapper à un moment et la trompette peut sonner. Vous allez aller où? C'est maintenant d'abandonner la sorcellerie. C'est maintenant d'abandonner la magie. C'est maintenant d'abandonner la prédication de prospérité. C'est maintenant d'abandonner et de prêcher Christ. Christ est l'homme. Christ lui seul. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voici les messages du Seigneur Jésus. Je vous bénis tous
et que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour, sa miséricorde vous accompagne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi je parlais de la part de l'Éternel. Amen.